Plaisir solitaire, nouveau format de vidéo où nous explorerons ensemble, les amis tels de grands explorateurs, des jeux solo ou à variantes solo. Et aujourd'hui, nous allons nous affronter à ce jeu, Résistance, la lutte contre Franco. Et je suis pas tout seul, je suis accompagné, je suis très bien accompagné de Marc-Antoine Doyon au son et à l'oreillette. Allô tout le monde! On trouvait que si j'étais tout le temps tout seul, c'est peut-être un peu plate, mais en même temps, avec Marc-Antoine et son charisme qui... Ça fait de la compagnie. C'est ça, je me sens pas tout seul. Exact. Puis ça va être... Tu vas avoir besoin de compagnie pour ce jeu-là, je pense. C'est un jeu excessivement méchant, Résistance, la lutte contre Franco, un jeu de chez Nuts. Et un gros merci à Nuts de nous faire confiance parce que, tu sais, c'est ça, c'est notre première. On n'a aucune idée si je vais être intéressant. Fait que merci à Nuts de penser que je vais être intéressant déjà en amont. Résistance, c'est un jeu solo, bien entendu, où nous devrons essayer de survivre et de vaincre des missions à différentes époques. Il y a 3 époques qui sont bien entendu de plus en plus difficiles et le jeu est à la base excessivement difficile. Il y a 3 façons de perdre. Les 3 façons sont les suivantes. Si j'ai une main complète de 5 cartes en main et c'est que des espions, j'ai perdu. Si il y a 5 personnes ici, 5 civils qui sont dans mon cimetière, j'ai perdu. Et si je réussis pas 2 missions, donc si j'échoue 2 missions, je perds la partie. Wow. Et pour gagner, ben c'est ça l'affaire. C'est que tu gagnes jamais vraiment. Parce qu'à la fin de la game, plus tu t'approches de la fin, c'est un peu un push your luck. Tu choisis, est-ce que je vais faire une autre mission et je risque de perdre la partie en entier, mais en même temps, je risque d'avoir des points de victoire supplémentaires, ou j'arrête et je calcule mes points de victoire et je les identifie à la grille qui est dans le livret des règles, puis j'essaie de voir si je suis bon. Genre, jusqu'à 18, t'es pas bon. On va commencer par faire un draft des cartes. Si vous jouez pour la première fois, piochez-en 12, mettez-en 12 dans votre planque, puis 12 dans la réserve. C'est ça, il y en a 24. Mais si c'est pas votre première fois, puis même si ça vous tente, là, vous êtes un grand gamer, allez-y avec le draft. Vous commencez par piocher 2 cartes, puis on va en choisir une qu'on va mettre dans notre planque, puis l'autre qu'on va mettre de côté. Fait que dans le fond, si tu attrapes des cartes trop fortes en même temps, Je suis chier. Ouais. Exact. Déjà. Et ça commence quand même bien. Je vais vous les mettre juste ici. Comme ça, vous allez bien les voir. Il y a Manuel qui, lui, à la phase de planification, donc avant de choisir une mission et d'attaquer, il peut retourner face visible tous les ennemis qu'il y a sur une mission. Et si elle est révélée, on peut retirer un espion de notre main. Puis moi, je vous dirais que formule gagnante dans ça, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est enlever vos espions de vos mains au plus maudines. Parce qu'en faisant ça, les cartes que tu vas prendre, ça va être des points gratuits. Ça va être des points que tu vas pouvoir attaquer. Fait que, comme ça, tu n'es pas stressé à avoir un espion qui t'arrive. Fait que, entre Manuel aussi, qui a révélé, il y a 2 points d'attaque. Mais ici, on a Soledad, qui lui a +1 à la valeur d'attaque pour chaque marquisa. Ces personnages-là sont des marquisas. C'est quand même bien. Et défausser les anti-guerrillos d'une mission, c'est très bien, mais c'est très bien plus tard. Fait que moi, celui-là, ciao bye. Puis je vais garder Manuel ici pour moi. Puis est-ce que tu as déjà perdu avec une main complète d'espions? J'ai jamais perdu avec une main complète d'espions, mais j'ai déjà eu 4 espions en main. C'était pas une bonne game. Alors ici, on a Sagrario qui, elle, à l'attaque, a fait piocher 2 cartes dans la planque. Donc, elle nous ramène des cartes, mais pour ça, il faut la défausser. Il va falloir l'exiler après. Je sais pas si... Regarde. Et ici, lui, Anastasio, qui a 0 caché, mais il défausse un ennemi de cette mission, ou il défausse un ennemi de cette mission s'il est révélé. Peu importe, il va défausser un ennemi, mais il n'est pas assez fort. Sagrario est très forte, elle a 2 en caché. Je vais la garder. Anastasio, à tantôt mon trésor. On continue avec Pilar et Emilio. Emilio, lui, la planification, copier l'action cachée d'un marquisa en jeu. Ce qui est quand même fort. Mais révéler, il défausse un ennemi d'une mission. Ce qui est quand même chouette. Pillard, retourner face visible 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis on en défausse un des 2, ce qui est très bien parce qu'en plus c'est caché à ce moment-là. Et révéler, on peut ignorer l'effet d'une mission. Parce que vous allez voir, il y a des missions qui sont méchantes, en plus d'être tough. Fait que... je pense que peur? J'ai vraiment peur. Sérieusement, j'ai joué beaucoup de games, puis à toutes les fois, j'ai autant la chienne. OK, on a ici Nicolas qui est très très fort une fois qu'il est révélé, mais il s'en va exiler. Il va faire 4 de dégâts, mais sinon ici, piocher une carte de la planque. Fait que ça c'est cool, ça c'est le fun, j'aime ça. Défausser un ennemi de votre main dans la défausse.
Un espion de votre main dans la défausse, ça c'est vraiment très bon. Célia, encore une fois, je vous ai dit, ma stratégie aujourd'hui, ça va être d'enlever mes espions. Je vais garder Célia. Nicolas, on se voit tantôt, mon trésor, je t'aime. Oh, Ramona et Adela. Regardez les 3 cartes du sommet de la réserve. La réserve. On a le nom. Ça, c'est la réserve. Ça, c'est ma planque. On peut la regarder, les 3 premiers, puis les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ce qui est très bien. Puis à l'attaque, piochez une carte de la réserve et mettez-la dans votre main. Donc, ça, c'est une des seules cartes qui fait que je peux aller là puis la mettre dans la main. Je l'aime. Adela, déplacer un ennemi d'une mission vers une autre mission. Non. Est forte, mais plus en fin de game quand tu fais juste envoyer tout dans une mission puis tu fais comme j'irai de toute façon pas la faire, cette mission-là. Parce que c'est bonne chance que ça arrive. OK, ben ça va bien quand même. Consuelo puis Domingo. Domingo, il est fort, puis il est le fun. Planification, retourner face visible 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission et puis défausser l'un d'entre eux. On adore ça. Puis en attaque, il regarde les 3 cartes de la pioche ici, de la planque, puis il les remet dans l'ordre. Ce qui est très cool, et je peux défausser n'importe lesquels. Donc, je pourrais défausser des espions ici. Mais à ce moment-là, il serait exilé. Puis Consuelo a fait 2 en face cachée. Sinon, défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur en défense et en attaque. C'est très, très fort, Consuelo. Mais Domingo, j'aime bien l'idée de retourner, mais en même temps, non. Je vais garder Consuelo pour sa force d'attaque de 2, qui pourrait être vraiment cool. On continue avec Paquita et Ricardo. Piocher une carte dans la planque, ça j'adore parce que ça fait en sorte qu'on peut avoir plus de cartes en main. Et planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission, c'est très bon ça aussi. Par contre, je vais garder Ricardo. Juste parce qu'il fait d'excellentes pâtes au pesto. Adolfo. OK. Ça, c'est la carte weird parce qu'elle a un erratum dessus. Face cachée devrait être 2. Devrait être 0, mais il est 2. J'ai écrit à Notes. Je leur ai dit, le jeu est tellement méchant. C'est correct que je le garde à 2. Ils m'ont dit, oui, c'est pas triché. Mais si vous voulez le jeu à la maison et vous voulez changer cet erratum-là, Notes a aussi publié le petit autocollant pour pouvoir mettre par-dessus. On serait clean. Peu importe, je m'en fous du reste, je la garde. Elle est forte, elle est cheatée, j'en veux dans mon deck. Roberto et Juan. OK, Juana, regardez les 3 cartes du sommet de la planque. Défaussez celle de votre choix, on l'a déjà vu ça. Choisissez une carte de l'exil et placez-la sur le sommet de votre planque. C'est pas con, ça. Et Roberto, regardez les 3 cartes du sommet du paquet ennemi, défaussez celle de votre choix et replacez-les. C'est quand même cool, mais lui, il a quand même une force de 4 révélés. Je pense qu'on pourrait peut-être garder Roberto. C'est parce que j'aime ça, le fait qu'il soit vraiment fort, mais il faudrait l'exiler. Je vais prendre Johanna. Comme ça, Johanna, elle peut aller chercher des gens dans l'exil. Je veux plus de cartes. Mon but aussi, c'est que plus on avance dans le jeu, plus on va avoir de moins en moins de cartes. Et ça va être difficile de faire les combos et les combats. Moi, mon but, c'est d'essayer de garder toujours environ 8 cartes en main. Si je suis capable d'avoir 8 cartes en main jusqu'à la fin, pas d'espion, on gagne. On gagne. Victoire historique devant toi, Internet. Abel, plus 1 à la valeur d'attaque pour chaque marquisa révélée en jeu, ce qui est très bien. Et révéler plus 1 de sa valeur d'attaque pour chaque civil dans un cimetière. On le veut pas, parce qu'il n'y en aura pas de civil dans le cimetière. Antonio, lui, face cachée, défausser un espion de votre main. C'est un peu ça qu'on veut dans la défense. Puis, piocher une carte de la planque. Fait qu'en plus qu'on défausse, on pioche une carte. Je le veux. Antonio, je t'aime. Carlos, lui, il a 2 faces cachées, ce qui est très bien. Puis révéler, piocher 2 cartes de la planque. Fait que si on voit qu'il manque de stamina, on pourrait pousser avec Carlos. Par contre, Marcelino, planification, piocher une carte de la planque. Fait qu'automatiquement, gratuitement, il nous le fait. J'aime beaucoup ça. Plus 1, sa valeur d'attaque pour toute autre marquise en jeu. OK. Carlos, t'en vas là-bas. Les 2 dernières, on a Manuela et Benigno. Ben, face cachée, il fait 2 révélés, réduit de 1 la valeur de défense de chaque ennemi avec une valeur de défense de 2 ou plus. Et Manuela, piocher une carte de la planque, ce que j'aime beaucoup, et révéler, retirer de la partie un espion de votre main. Manuela, réthème. OK. Et ça, ces cartes-là, bien entendu, ben, le jeu n'est pas super le fun, hein, en partant. Il nous met 3 espions dedans. Fait qu'on brasse ces 3 espions-là. OK. Là, maintenant, la base du jeu. Comment ça se joue? Puis vous allez voir, c'est que moi... on explique toujours le jeu en amont, puis après ça, on joue. Mais là, vu qu'on est ensemble, puis qu'on est en solo, on va jouer en même temps. On commence par piocher 5 cartes. Je vais continuer à les brasser, parce que je ne sais pas à quel point je les ai brassées assez bien. Ça me stresse, vous voyez? Ça me stresse. Ici, ça, c'est 2 points de victoire, 2 points de victoire, 1 point de victoire, 2 points de victoire. Ça, c'est des missions. Elles sont toutes de l'époque 1, parce que c'est les 4 premières missions. Ici, si la mission est remplie, ajoutez un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Je l'ai. Après ça, mission remplie, retirez de la partie un espion de votre main. C'est très cool. Par contre, elle a une défense de 6. Puis
4 espions. Ici, mission remplie de défausser un ennemi face visible ou face cachée d'une autre mission. Qui est quand même bien. Elle a 8 de défense, mais elle a juste 3 cartes. Et ici, piocher une carte supplémentaire de la planque pendant la phase de récupération. Ce qui est excellent aussi. Fait qu'on va piocher 5 cartes. Et là, on fait l'étape de planification. Fait que j'ai aucun espion. Ce qui fait en sorte que retirer un espion de votre main, j'irai pas là. Je vais le garder pour plus tard. Je vais sans doute essayer de m'attaquer ici. Attaquer les franquistes dans la vallée. Fait que 6, mais il y a des ennemis. Ces ennemis-là, je ne sais pas c'est quoi. Puis ils ont des forces aussi. Puis ils sont méchants aussi. Puis ils font des affaires pas le fun. Il y a des durs à cuire, il faut que je pète avant les autres. Il y a des soldats qui sont là pour enlever des cartes de mes mains, des marquisas. Il y a des anti-griots qui vont tuer des pauvres civils. Fait que, on va regarder ce qu'on a en main. Planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. On pourrait savoir déjà qu'est-ce qu'il y a ici avec manuel. Ce que j'aime beaucoup. Sinon, retirer un espion de votre main, j'en ai pas besoin. Fait que peu importe, on va la jouer face cachée. Parce que on peut la jouer face cachée ou face révélée. Fait que face cachée par ici, face révélée par là. Donc ici, moi c'est sûr que je vais faire en face cachée parce que planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. C'est vraiment cool. Je pense que je le ferai déjà pour ici, savoir qu'est-ce qui s'en vient. OK. Alors, anti-guerrillo, il va aller nous chercher un civil puis nous le tuer. Pas gentil. Maître espion, il nous rajoute un espion en main, mais il est 1, fait qu'on pourrait le tuer. Un deuxième maître espion, cool, mais lui il est de 4. Après ça, il y a l'opérateur radio. S'il survit, placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. Et le garde, vous devez vaincre le garde pour pouvoir réussir la mission. Elle est très difficile finalement cette mission-là, quand on regarde tout ça. Mais c'est pas la mission que j'ai présentement choisie. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas rendu à l'étape de choisir la mission qu'on choisit, ça c'est juste un effet qui fait en sorte que plus tard je le saurai. Sagrario, on va la garder aussi face cachée. On est à 3 de valeur de combat. Ben regarde, on va faire Marcelino aussi qui nous dit piocher une carte de la planque et c'est un espion. Fait que, peut-être des chances maintenant d'aller là pour nous enlever cet espion-là de la main. On va y aller aussi avec... Ça te l'enlève de la main ou ça l'enlève de la planque? Ça le défausse complètement ou ça le remet dans ta pioche? Retirer de la partie un espion de votre main. Wow. Il y en a que c'est juste de remettre. Il y a des cartes dans le fond qui donnent cet effet-là, mais la plupart des cartes, c'est plus souvent de le défausser, surtout des trucs comme ça, vraiment cool. Donc, on a notre fameux Adolfo en main, qui fait défausser un ennemi de cette mission. Et ce qui pourrait être cool. Mais ça, c'est à l'attaque. Fait que ça, c'est tout en planification, c'est à l'attaque. On va garder ça, on va attendre un petit peu. Et attaque, piocher une carte dans la planque. Fait que, on est à 4 d'attaque. Je pourrais avoir 4, 5, 6, 7 d'attaque. Et ici, c'est 6 de défense. Mais, je pourrais aussi piocher une carte et enlever un ennemi en attaque. Et là, il faut que tu aies un total qui est supérieur à ta mission et les méchants. Les méchants, ils peuvent, par exemple, s'ils survivent, admettons celui-ci, s'il survit le maître espion, ils rajoutent une carte espion dans ma main. Fac, c'est des conséquences, mais ils vont être défaussés pareil. On réussit la mission. Il y a juste le garde qui fait qu'il faut qu'on réussisse à le tuer lui pour réussir la mission. Moi, je me dis, essayons automatiquement d'aller essayer d'intercepter l'officier commandant. Un anti-guerrillo à 4, un dur à cuire à 1, un ingénieur à 2 et un garde à 2. Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. C'est bon, il faudrait le tuer, fait qu'on a une mission présentement de 8. Un dur à cuire, vous devrez vaincre les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Donc, on devra vaincre lui avant lui. Donc, on est rendu à 9. Et l'ingénieur, augmenter de 1 la valeur de défense de tous les ennemis autres que les ingénieurs à ce tour-ci. Donc, il est à 3, il est à 2, donc c'est à 5, plus 6, je suis à 11 déjà. Et j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre Adolfo en mode face cachée pour pouvoir... Si j'enlève l'ingénieur, il faut quand même que je pète le garde. Par contre, si j'enlève le garde tout de suite, j'ai juste à péter le dur à cuire, je serai à 8. J'aurais juste besoin de 8. Je suis déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis là, je prendrai une carte dans la planque. Ça va être cool. C'est un gros guess. Pas qu'on ait un espion. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va enlever le garde. On enlève le garde avec le pouvoir face cachée d'Adolfo. Aussi Adolfo, qui est notre joueur étoile. Et en face cachée, je vais aussi mettre Ricardo, qui fait que je pioche une carte dans la planque. C'est Ramona. Ramona qui, elle, regardez les 3 cartes du sommet, ou piochez dans la réserve et mettez-la dans votre main, mais il faudrait que je l'enlève. Je vais attendre avant de faire ça. Je veux continuer de garder les cartes en main.
Fait qu'on va faire ça. Mais c'est en phase de planification, je peux pas faire ça parce qu'on est en phase d'attaque présentement. On a choisi ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'attaque. 9. En fait, regardez ce qu'on va faire. On va péter l'ingénieur de 2. Lui, il est à 1, je suis à 3, puis 6, je l'enlève. Par contre, l'anti-guerrier survit et donc il faut tuer un civil. Il y a des civils à 0. On vise le civil à 0. Mais c'est le hasard qui va nous dire c'est quoi qui se passe. J'ai peur parce qu'il y a des civils à 3. Pour vrai, si on est déjà à 3 en partie en début de game, c'est 2. Ça va. Est-ce que je suis fâché? C'est pas. Alors, la mission étant réussie, on retire de la partie un espion de notre main. Va-t'en par terre, toi. Et on réussit un point de victoire. On se rapproche dangereusement de notre 19 points de victoire. On va mettre une mission de l'époque 2. Donc, on rajoute ici 5 cartes. Et si on le réussit, la mission remplie, on défausse face visible ou cachée un ennemi de chaque autre mission. Ça, c'est hot. OK, eux s'en vont dans ma défausse. Maintenant, j'ai un espion de moins, mais là-dedans, j'en ai 2. Fait que c'est sûr que ça va être moins fort, ça, ici. Ah, c'est ça. J'ai pogné 2. Je pense en avoir eu un. Et là, on a un Johanna qui a regardé les 3 cartes du sommet et pouvoir les replacer dans l'ordre qu'on veut. Défausser un espion de votre main dans la défausse de la planque, puis piocher une carte dans la planque. Bon, ben, hein, planification, Antonio, on la met dans la défausse et on pioche une autre carte. Ce qui est quand même cool. Fait que ça vient nous donner un point de victoire. Un point d'attaque facile. Et on a pogné Celia. Défausser un espion de votre main dans la défausse de la planque, puis piocher une autre carte dans la planque. Ben, regarde, on fait ça. Un autre espion. Fait que c'est une... Finalement, on avait juste 2 cartes, on est rendu à 5 cartes. C'est quand même bien. On avait 3 cartes, on est rendu à 5. Alors, on a maintenant Juan. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez-les, ou choisissez une carte de l'exil et placez-la. On n'en a pas dans l'exil, fait que peu importe, on va la mettre face cachée. Et on peut, dans la planque, les remettre dans l'ordre que l'on souhaite. Il n'y a qu'une seule carte, peu importe, on s'en torche. Après ça, retournez face visible un ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. C'est quand même cool. Mais ici, elle n'est pas ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions. C'est quand même, ça fait mal, ça. Mais on pourrait déjà, avec la planification ici, regardez, retourner face visible un ou 2 ennemis. Fait que on va aller regarder celle-là parce que ça serait vraiment cool d'enlever à chaque autre mission une carte ennemie. On a un dur à cuire et un garde. Le dur à cuire est juste de 1, fait que le garde, lui, j'aime mieux ça. Tu sais, moi, si c'est juste des durs à cuire, ils peuvent bien vivre. Je veux juste que la mission se fasse. Tu sais, rendu là. Parce que le dur à cuire fait juste nous donner des bâtons dans les roues pour tuer les autres. Regarde, il restera là. Fait que là, présentement, on a 2. 2 de force. C'est pas super. Défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur en défense. Mais là, on perdrait Consuelo. Mais peut-être que... Hey, tu sais, si j'enlève le maître espion ici, je vais être à 4, 5, 6... 7. En faisant ça, je tuerais un maître espion. Mais là, il me resterait un anti-guerrier qui tuerait un autre civil. C'est pas bon, c'est pas une bonne technique, ça. Mais c'est en phase d'attaque. Fait qu'on pourrait révéler ici puis voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis espérer un 4. Ouais, je pense qu'on pourrait essayer ça. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez-les, sinon révélez, choisissez une carte de l'exil. Ben regarde, on va la mettre comme ça, Juana. Et on y va. 1, 2, 3. On attaque contre la 7. Ah, c'est beaucoup, là. Il y a tellement de chances qu'on perde. On est au 2e tour. OK. Une fois de calmer, Noël. Le MC. Je pense qu'on peut aller ici, peut-être. À ce moment-là, on va révéler. Il va y avoir des cartes sur les autres. Ça fait mal. Mais en même temps, comme on est vraiment pas fort, là, on n'a aucune carte forte. Ils sont ici. On va doucement, puis on sera plus fort plus tard. Fait que j'y vais, je révèle un soldat à 3, un dur à cuire à 2 et un anti-guerrier à 2. Je vais vaincre ma Consuelo. Dans le fond, je vais la mettre en exil en tuant ce fameux soldat. Ce qui me donne 3 ici d'attaque. 4, 5, 6. On est à 4, puis on aurait un 2. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Puis admettons, lui, il faudrait que j'enlève un truc. Fait qu'il faudrait... Ah non.
Ça veut dire que l'anti-guerrier serait là, il pourrait piocher le 3 puis que je perde déjà. C'est un bon guess en début de game de même, là. Je peux pas. 3, 4, 5, 6. Fait qu'on continue le dur à cuire. Et la mission. La mission est remplie, on va ajouter un ennemi partout, mais là, l'anti-guerrier nous fait piocher une carte civile. 1! On est à 3 morts! Regarde. C'est ça le jeu. On est à 3 points de victoire et là maintenant, ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Donc on y va. On s'en rajoute un ici, un ici. On est en début de game, ça va. On peut s'en rajouter. On n'a perdu aucune carte en... On a perdu une carte en exil. Juste une. Sincèrement, c'est la première fois que je fais cette stratégie-là. D'essayer d'en mettre le moins possible en exil. Puis, je pense que ça va bien aller. On a réussi la mission. Si on l'avait échoué, on mettrait la mission face cachée. Puis, il n'y aurait pas une autre place à la mission. Mais là, il y en a une autre. Repli vers les grottes. Ah, c'est pas si pire. 6 de défense. 4 cartes ici, qu'on va s'ajouter. Ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de la planque. Ben, c'est ça. Hein? Quand ils sont moins fortes, ils sont plus chiennes. Fait que... C'est drôle comme jeu parce que plus que tu gagnes, plus que tu perds. Oui. Ouais. J'ai mal. À chaque... On dirait que tu fais un pas devant puis 2 pas derrière. C'est tout le temps ça, là. Fait que c'est tout le temps de gager tout ce qu'on a. J'ai 2 espions en main. Aïe, Encore. aïe, aïe. Ça, c'est vraiment pas cool. Oh. Retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Piocher une carte dans la planque. Fait qu'au moins, on a ça. Retirer de la partie un espion de la main. Je pourrais aussi faire ça. Je pourrais aussi mettre Manuela comme ça et de l'enlever. Mais en même temps, je pourrais pas piocher une autre carte supplémentaire. Ça, c'est une grosse décision. Je commencerai en planification de retourner toutes les cartes visibles d'une place. Ici, c'est de mettre une nouvelle carte. Ici, défausser un ennemi face visible partout. Je pense que je défausse... Je regarderai chaque ennemi ici. OK, il y a un ingénieur, un soldat, un garde, puis un dur à cuire. Fait qu'il faudrait tuer le dur à cuire et le garde pour pouvoir finir ça. Mais il y a l'anti-guerrier aussi qui pourrait nous piocher un civil qu'on veut pas. L'ingénieur qui amène tout ça à 1 de plus. Puis le soldat qui va m'enlever des cartes. Bon, encore une fois, c'est pas une bonne place à aller, mais... Mon vieux est fou. C'est une psychose que je fais depuis une semaine à juste tout le temps essayer de jouer à ce jeu-là. OK. On a regardé toutes les missions. Toutes les cartes. C'est bien. Ce que je vais faire, je vais la révéler, la Sagrario, qui fait que je pioche 2 cartes dans la planque. Parce que là, il faut qu'on trouve quelque chose. Défausser un espion de votre main dans la défausse de la planque, puis piocher une nouvelle carte. On refait ça. Même chose que tantôt, et une nouvelle carte. On sait que ce ne sera pas un espion, on en a rien que 2. Pillard, retourner face visible 1 ou 2 ennemis, face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. On pourrait le faire, ou sinon ignorer l'effet de la mission. Non, non, non. Regarde, on va te mettre à 0 ici, on va en montrer 2 ici. On a un soldat et un anti-guerrier. Je vais enlever l'anti-guerrier. Il me gosse un peu partout présentement parce que c'est eux autres qu'on veut plus là. Parce qu'avec les civils qui sont là, on n'est pas bon au niveau des civils. Ouais. Sinon, ici, à l'attaque, défausser un espion de votre main dans la défausse puis piocher une autre carte dans la planche. Je pense que je vais faire ça. Et donc, ça va faire en sorte que Manuela, je vais là aussi la prendre pour prendre une carte dans ma planche. Vous voyez, il y a quand même là-dessus, je trouve que c'est un bon tour. On est capable de faire de quoi de bon, là. Planification. Regardez les 3 cartes du sommet de la réserve. Placez-en n'importe quel nombre sous le paquet et je les remets dans n'importe quel ordre. Mais du sommet de la réserve. Quand même cool. Sinon, piochez une carte dans la réserve et mettez-la dans votre main. Ça serait ramonant. On pourrait l'enlever pour avoir ça. Johanna qui regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. On n'a pas les espions. Révélez, choisissez une carte exil. On en a une, mais c'est Consuelo. Peu importe, faisons ça. On va le savoir pour le prochain tour. Qu'est-ce qu'on va avoir? On en a déjà 3 cartes. Fait qu'on a Marcellino qui est pioché une carte de la planque, piocher une carte de la planque ou défausser un ennemi de cette mission. Oh, c'est notre Adolfo. On regarde Adolfo sur le top. Adolfo est sur le top. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en attaque. Ici, placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions si je ne l'ai pas. C'est survie. Mais il est à 6, je suis à 7. Puis j'ai un garde. Vous devez avoir toutes les gardes. Mais là, il me donnerait 2 espions en main si je peux regarder tuer. Ici,
Défausser un ennemi, face visible de tout. C'est celle-là qu'on veut, c'est celle-là qu'on souhaite. Je pense qu'on va mettre Ramona ici. Et ce qui fait en sorte que, comme elle est révélée, je vais piocher une carte dans la réserve et l'ajouter à ma main. Et c'est Benigno! Réduisez de 1 la valeur de chaque ennemi ou 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11. On pourrait essayer ici. C'est 8. Il y a un soldat, s'il survit, il m'en enlève un des mains. C'est pas si grave. On y va, là. Ah ouais, puis ça, c'était en attaque. Fait que peu importe, je vais choisir ça, c'était ici que je voulais aller. Un maître espion et un opérateur radio. Fait que c'est en attaque, ça veut dire qu'il faut que je choisisse une place, puis après ça que je la joue. Je l'ai joué ici en carte révélée. Puis Benigno, j'ai mis en cachet, peu importe, il est chill. Fait que ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La mission est réussie. L'opérateur radio. Fait que là, on a 8. Fait qu'il faudrait que j'enlève 3. On pourrait enlever le maître espion. C'est juste que lui, ici, il va placer face cachée des ennemis sur toutes les autres missions. Mais lui, il va nous mettre une nouvelle carte espion. Je veux pas ça. Peu importe, je veux pas ça. Fait que je pense que j'enlèverais ces deux-là. T'es sûr? Parce que je veux pas jouer dans ta tête, mais pour l'instant, les cartes espions, tu t'en sors plutôt bien. Parce que t'as une main qui roule très bien puis qui enlève les espions de ta main. À date, à chaque fois que tu as eu beaucoup d'espions en main, tu as réussi à tous les enlever. Puis là, le soldat va m'enlever une des cartes ici. Ah non, fait que ce serait l'opérateur. Ok, on fait ton truc. On enlève ça puis ça. Ça, on les tue. Le maître espion va nous rajouter un espion dans la défausse, ici, de la planque. Qui est parti. Et on réussit la mission. Et donc, on va défausser un ennemi, face visible ou caché, d'une autre mission. Puis qu'est-ce qui me fait vraiment mal, mettons, dans les autres missions? Parce que le garde à 3, il faut que je défende tous les gardes avant de l'avoir. Le dur à cuire, puis c'est lui aussi qui m'énerve avec lui. Oh, ils sont difficiles! Le maître espion à 4, ici, il peut se faire. Tandis que l'anti-guerrillo, je peux pas avoir un anti-guerrillo à 4. Je peux pas. C'est trop dangereux. Il reste juste 2 civils. S'il y a 2 civils qui meurent, on meurt. On est présentement à 5 points de victoire sur 19. Ça se passe bien. On n'a pas perdu beaucoup de monde. On a 3 personnes exilées. Beaucoup de monde qui sont ici dans notre paquet. On va se remettre une nouvelle carte ici. Voler des fournitures au dépôt ferroviaire. Époque 2, éclatement du maquis. Donc, pour se défendre, les maquisas ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour ou vous choisissez cette mission. Ça veut dire que si je choisis cette mission-là, je ne peux pas mettre de carte révélée si je la choisis. Ce qui est un peu chiant. Mais, on va être capable. Surtout, c'est un 4 puis il y a juste un 3. Fait qu'il se défend. Pour vrai, celle-là est pas si pire. Elle me fait moins peur que d'autres. J'ai mes 3 cartes avec Adolfo sur le top. J'aimerais ça avoir comme un genre de collage d'Adolfo tout autour de moi qui me donne des bisous. Ça se peut-tu, ça, voyons? Non. Je suis très content. Puis on pourrait essayer d'avoir celui-là. On peut pas en mettre révélé après. Fait que... regarde, on commence avec Richard, qui nous donne une carte de plus. Après ça, défausser un espion de votre main. Ça, non. Et Marcelino, on va le mettre aussi comme ça. Ça va me donner un truc. Et là, j'en ai un espion de ma main. Ouais, je pourrais le faire, ça. Planification et attaque. Défausser, ici, une carte de ma main. Puis je prends une carte de la planque. Antonio! Ok, ben t'avais raison, Dwight. Pour vrai, ça se peut bien. Ma machine, elle roule bien. En attaque, face cachée. Je pourrais en attaque, face cachée. Ici, parfait. Je pourrais garder Adolfo, qui enlèverait un des trucs, un des personnages. Fait que je vais garder Adolfo. Défausser un espion de votre main, ça va. Retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Oh! Faisons-le tout de suite. On va savoir à qui on s'attaque. Un anti-guerrillo de 1. Un anti-guerrillo de 1. Et un garde. Donc, il faut que je pète le garde pour réussir la mission. Ce qui donne que la mission est 4, 5, 6, 7. On est à 4 présentement, ça me prend juste 3. Ça va. Ça va vraiment. J'ai 3 en main. Fait que, regarde. Antonio, 1. Planification, retourner face visible, 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'une d'entre elles. On va le faire aussi. Puis je vais le faire sur celle-là. Fait que j'ai un dur à cuire et un geôlier. Le geôlier, il n'y en a pas beaucoup, mais piochez une carte dans la réserve et placez-la dans la défausse de la planque. Ça, c'est si je le vainc, si je le tue. Si par contre, je fais juste l'écarter comme ça,
je fais pas cette action-là. Donc, je vais enlever le dur à cuire. Je vais le garder. Ça va être vraiment le fun à tuer. Des Gauliers, tout le temps le fun à tuer. Je peux pas dire ça. Donc, on y va. On va attaquer ici. Et je vais mettre Adolfo, qui lui, à la base, nous enlève une carte. On va enlever le garde. Tiens. Et là, il faut que je calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, boum. Plus le 4 ici. Tout ça, c'est mort. Et that's it. Les marquisas, c'est ça, juste être sûr qu'on le fait bien. Les marquisas ne peuvent pas être révélés. Donc, révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. C'est bien chill. On l'a eu. Un petit... Ça a été cool, ça. Ça, c'est une mission qui m'a rendu heureux, fier et en même temps confiant de la suite de notre aventure. On continue avec attaquer le poste de police. Si la mission est remplie, regardez 3 cartes du sommet de la planque, remettez tous les espions au sommet de la planque et défaussez le reste. Donc, ça, ils veulent vraiment que nos espions remontent sur le top. C'est chiant un peu. Et on va mettre 4. Il nous en manque, alors en ce moment-là, on rebrasse toutes nos cartes ici. Et ça va être le bon moment pour toi, pendant que je rebrasse, que je te dise, si t'es pas abonné, abonne-toi donc à notre chaîne. Hein? Parce que des vidéos comme ça, des vidéos de jeu, si t'es un fan de jeu ou une fan de jeu, c'est la chaîne à regarder. Puis je veux dire, je suis pas payé pour dire ça. Alors on y va. Marc-Antoine? Oui. Es-tu down de ce qui s'en vient? Ben, je sais que tu vas avoir 2 espions. Je pense. 2, hein? Oui, je pense que c'est 2. Ouais, 2. Et l'affaire, c'est que tous les trucs de tantôt qu'on avait, de genre défausser les espions, ils étaient tous dans ce que je viens d'avoir. Fait que c'est pas le bon tour. Par contre, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix et replacer les autres dans n'importe quel ordre. Je pense que je pourrais faire ça parce qu'après ça, j'ai aussi Manuela qui fait que je peux piocher dans la planque. Mais je peux aussi enlever un espion avec Manuela. Mais je pense que je vais continuer de piocher dans la planque là parce que ce tour-ci, sinon, on va avoir une force d'attaque de 4. C'est pas assez. C'est pas assez pour rien. Même dans la vie. Si vous avez une force d'attaque de 4 dans la vie, allez dans votre planque. Manger des épinards. Est-ce qu'il y a des cartes dans l'exil qui nous manquent? Y a-t-il quelque chose qu'on a pioché 2 cartes de la planque? C'était quand même cool. Parce qu'on aurait pu scraper, mais non. On va garder Johanna qui dit regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle que je veux. Et les autres, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Et j'ai l'autre carte, fait que je sais que je peux piocher ce que je veux. Mais la première carte. Fait qu'on regarde les 3 premières. Il y a un espion. On va mettre défausser celle de votre choix. Elle est défaussée. Fait qu'il n'y a plus d'espion là-dedans. Après ça, on a Celia ou Marcelino. Fait que on pourrait avoir Marcelino qui nous fait piocher Celia. On va avoir les deux. Donc, j'y vais avec Manuela qui me fait piocher une carte de la planque. Et là, je vais mettre Marcelino qui me fait piocher une carte de la planque. Fait que tu sais, on était à 3 tantôt d'attaque. Là, on est à 3 ici. Et on rajoute un 2. Donc, je suis à 5 ou 6 peut-être même. Défausser un espion de votre main dans la défausse, puis piocher une nouvelle carte. On va faire ça. On est sûr que ça fonctionne. J'ai Antonio! Défausser un espion de votre main dans la défausse, puis piocher une nouvelle carte. Boum, boum, boum! Pillard. Retournez face visible 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Et pour vrai, au niveau de notre draft de départ, on a vraiment bien fait ça. Je pense que je vais faire ça. Retourner face visible 2 ennemis d'une mission, puis on va en scraper. Cela, c'est ajouter une carte espion à la défausse de la planque. Mais là, c'est parce que 4 cartes espion, c'est beaucoup. Dwight, c'est beaucoup. Je sais pas, j'ai jamais joué, moi. Mais en même temps, elle serait facile, puis je pourrais piocher une carte de plus. Ça qui en laisse avec ça. Fait qu'on en a 2 ici. On a un geôlier. On a 2 geôliers. Un de 3 puis un de 5. Puis on a un soldat de 4. On va l'enlever, le soldat. Ciao, bye, bébé. OK. Fait qu'ici, on a une force de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Fait que peu importe, on a la mission remplie. C'est juste que cette fameuse mission-là nous rajoute un espion. Ça va être ça. Ça va être ça. On réussit ça. On enlève ça ici, qui nous donne un 4 points de victoire. Mais on rajoute un espion. On est à 4 espions dans notre défausse ici. Ça fait mal. Juste être sûr si c'est dans la défausse ou sur le top. À la défausse de la planque.
On est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 12 points de victoire sur 19. Ça se passe très bien. Bien entendu, les missions se corsent. Alors, attaquer la maison du maire. Lui, pour se défendre, tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 à leur valeur de défense. C'est beaucoup, puis il y a 5 cartes. Fait que lui, ça va être bien d'y en enlever un peu dans la face. On a le choix présentement. On peut arrêter. On pourrait arrêter. On sait que ça va bien. Mais en même temps, tant qu'on ne perd pas de civil, on est chill. Fait que moi, je continuerai. On a 3 cartes ici. On mélange notre défausse. Apprendre à brasser, ça vient pas avec le jeu. Puis sincèrement, moi j'ai envie de vous parler, pendant que je brasse ça, du livret scénario. Il y a combien de scénarios en tout? Il y a des scénarios historiques à la fin qui retracent vraiment des faits pendant la guerre de Franco. C'est pas mal ça, là, la lutte contre Franco. Mais sinon, il y a 8 scénarios. C'est vraiment très difficile. Là, ici, on commence, ça a l'air facile, mais là, après ça, c'est des scénarios choisis à certains moments qui arrivent. C'est vraiment cool, c'est bien fait. Des nouvelles règles qui fait qu'il faut tuer les anti-guerriots ou pas, ou vraiment fort agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis ça, justement, quand ça te stresse de jouer de même, ben ici, tu fais « Oh, je fais le scénario 1 ». Comme il y a le mot « 1 » dedans, tu te dis que ça va mieux aller. OK, ici, elle est à 8, ici, elle est à 5, mais ils ont toutes 1 de plus. Elle est très, très, très difficile, celle-là. Elle est quand même assez difficile. Regardez, 3 cartes du sommet de la planque, puis il faut après ça remettre tous les trucs. Mais en même temps, ça, c'est pas si... Mais c'est juste qu'elle est 8. Regarde, on va le faire. Manuel va nous ramener ici, regardez, retourner toutes les cartes d'une mission. On a 2 anti-guerriots, un à 4, un à 2. Ça fait 6 plus 8, on est à 14, il faut absolument qu'on pète. Par contre, on a un dur à cuire qu'il faut avoir avant de péter eux autres. Fac, il faut le faire, et le garde pour faire la mission. Donc, il faut vraiment toutes les péter. Donc, ça donne 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 8, ça fait 17 points d'attaque qu'il faut qu'on pète. Bon, regardez où est-ce qu'il y a le moins d'anti-guerrios. Ça serait ici. Mais je voudrais pas la perdre, elle, parce qu'elle est vraiment le fun. Piocher une carte supplémentaire de la planque. Elle est à 6, mais il y a 2 maîtres espions. Ça me donnerait beaucoup de cartes espions en main. Mais en même temps, on a moins de chances de l'échouer. On va dire qu'on a stack celle-là. Mon Dieu, que c'est stressant. Fait que Richard. Divisé par 2 la valeur de défense de cette mission, ça donnerait... Non, ça on va le garder. Pour plus tard, comme les missions à 7, ça va être plus fun. Piocher une carte dans la planque. Piocher Antonio. Défausser un espion de votre main dans la défausse de la planque, puis piocher une autre carte. On le fait. Fait qu'on est à 3. Oh man! Puis j'ai dit que j'attaquais là, hein? Parce que j'ai fait ça. J'ai dit que j'attaquais là. Fait que ça, il faut que je le revire aussi. Ah, ça serait 3 espions! Je pense que j'en ai même pas assez. Je peux juste en mettre un. Ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de la planque, puis les autres sont partis. Fait que c'est pas si pire! C'est juste un autre espion. Ça va! Le garde, par exemple. Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. J'en ai un. Placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions de l'opérateur. OK. Ça me donnerait 3 plus... C'est parce que j'ai même pas assez pour ça. Il faudrait que je tue Adolfo, que je laisse exiler. Puis là, je pourrais avoir la mission. Mais je pourrais même pas la vaincre parce qu'il y a lui. Ah, je perds la mission, peu importe. Fait que je la perds. Ça arrive. Les espions auront vaincu. Nous aurons eu. Donc, j'ai 5 d'attaque. Je peux pas battre le 6 de la mission. Fait que je perds la mission. Par contre, il va quand même gonner du monde. Un garde à 1. L'opérateur radio qui aurait placé un ennemi sur toutes les autres missions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je suis à 4. Tiens, un maître espion. Parce que ça en fait un de moins. Et ces deux-là, bon, bref, il y en a un espion qui revient dans ma main, ici. Mais celle-là, elle est échouée. Elle va rester là. Il n'y a pas de nouvelle carte qui s'en vient. Puis, est-ce qu'il y avait quelque chose qui est mission remplie? Elle n'est pas remplie, elle est complètement échouée. Alors, il nous reste 3 missions devant nous. Faut pas qu'on en échoue une de plus. Et pas beaucoup de civils qui nous restent. Il n'y a pas de place dans le cimetière. Il y a eu trop de morts.
Par contre, il y a beaucoup d'espions là-dedans. J'en ai juste un en main, ce qui est bien. Ça veut dire que je pense pas qu'il y en a ici d'autres. J'ai l'impression que là, il va falloir commencer à exiler tout le monde. Parce que là, admettons, Manuela, je pourrais, mais je pourrais peut-être pas encore tout de suite parce que j'ai tout quoi qui fait regarder. Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Manuela, jamais en révéler et j'enlève, retirer de la partie un espion de ma main. Merci Manuela pour tes précieux services durant toute cette partie. Planification, piocher une carte dans la planque avec Marcelino ou, si jamais révéler Marcelino, il fait plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque autre marquisé en jeu, caché ou révélé. Donc, j'aurais 2 plus 5. J'aurais 7, juste lui. 8, 9. Ah, c'est quand même bien. Par contre, choisissez une carte de l'exil et placez-le au sommet de ta... On va faire ça. Je vais révéler Johanna aussi. Donc, il me donne 4 présentement. Ils sont fortes au niveau révélé. Choisissez une carte de l'exil et placez-le sur le sommet de votre plan. Ah non, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je pensais que j'avais enlevé Adolfo, mais Adolfo, je l'ai gardé. Fait que non, je vais faire ça ici. Regardez les cartes du sommet de la planque. Défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. J'ai Celia, dans le fond, qui défausse un espion de ma main. Il m'en reste un? Il m'en reste pas, fait que ça va. Et retourner face visible, 1 ou 2 ennemis. Face cachée d'une mission. Ça pourrait se faire. Parce que ici, je pourrais la faire. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque. Il en reste 2. C'est pas grave. Et au pire, j'en brasse, j'en prends de plus. Puis les espions, s'il y en a, il faut que je les mette sur le dessus. Peu importe, j'en ai beaucoup d'espions. Remettez tous les espions dans la planque. Ça pourrait être cool. Puis ici, j'ai 2 anti-guerrios. Fait que ça donne 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est beaucoup, c'est vrai. 14, puis les 2. Oui, ok, 14, 10. Celui-là, il est 17. Faut que je pète. Puis là, j'étais à 1, 2, 3. C'est parce que 3, mais celle-là, elle me rajouterait un 6. Fait que je serais à 9. 9. Puis elle descendrait de 1 la valeur de tous. De 2 ou plus. Fait qu'elle serait 1, 1, puis 3. Ça ferait 3, 4, 5, 6. Ça ferait quand même beaucoup. C'est pas assez. Puis celle-là, elle fait plus 1 à toutes. Défausser un ennemi face visible partout. OK. On pourrait essayer de faire celle-là. 9, ça se pourrait. On a un dur à cuire qui est à 1. Puis ici, vous devez tuer toutes les gardes. OK. Je vais piocher ici. Plus 1 $ pour chaque marquise en jeu. Non, c'est ça l'affaire. Si je veux ça. OK. Fait que j'ai dit. J'ai 1, 2, 3. Si je mets Marcelino, mettons je le mets à l'attaque. Je suis pas en train de le faire. Mettons je le mets à l'attaque. Puis j'ai celle-là ici. Admettons. J'aurais lui ici, plus 1 à sa valeur pour chaque autre marquise en jeu. Fait que ça ferait 2, 3, 4, 5. Fait qu'il y aurait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais 7. Puis je pourrais 7, 8, 9, 10. Il m'en manquerait 1. Le gars, là, que pour chaque marquisa en jeu, lui, il est en jeu. Lui-même. Pour chaque autre marquise en jeu. Ah, ok. Caché ou révélé. Bon. Fait que je pourrais pas réussir la mission, puis j'aurais un anti-guerrio aussi. Puis celui-là, c'est un gros guess à prendre. Il n'y a rien qui est révélé. Parce que là, lui, l'autre affaire, c'est que je pourrais piocher une carte de la planque. Je les ai vues tantôt, OK? Fait que je peux regarder aussi c'était quoi celle-là. C'est Celia que j'avais mis sur le top. Ignorez l'effet de la mission que vous choisissez à ce tour. L'effet qui est celle-là. Fait qu'on pourrait faire ça. Elle aurait 2 en révélé. Ça me ferait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis sa défense, elle serait pas là. OK, on essaye ça. C'est un gros guess. Je prends Marcelino qui fait piocher une carte. Je pioche. J'ai dit Celia, mais c'est pillard, là. Retourner face visible 1 ou 2 ennemis d'une mission ou ignorer l'effet de la mission en cours. Ça, c'est en planification. Je vais ignorer l'effet de la mission qui va être celle-là. On va le montrer. Un garde, un anti-guerrio, un autre anti-guerrio, un opérateur radio et un ingénieur. Fait que lui, il fait plus 1 à tout le monde. Fait que ici, vous devez vaincre toutes les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Fait que présentement, j'ai 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Une fois que je le tue,
son pouvoir est enlevé. Fait que 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettons. Puis là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ce que je... Fait que 5, 6, 7, 8, j'enlèverais un anti-guérilla, il faudrait que j'en pioche un. Il y en a 0 que t'as pas pioché, hein? Oui. Je pense que c'est ça qu'on n'aura pas le choix de faire ça. Ça va vous donner une mission à 4, ça peut être vraiment cool. Fait qu'en faisant ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est 5, la mission. Fait que j'enlève celui-là. 5, 6, 7. Ou 5, 6, 7 et 8. Fait que c'est comme peu importe, un ou l'autre, ça fonctionne. Ah non, c'est 2 anti-guerrios. 5. Oh! C'est 2 qu'il faut que je pioche. C'est sûr, je meurs. Ah! C'est full stressant ce bout-là. Ok. Fait que j'avais choisi celle-là, peu importe, c'est là il faut que j'aille. Et juste lui, que je pourrais réduire la valeur de défense pour chaque ennemi, mais ça ferait en sorte que j'aurais 0 en mode révélé. Mon choix. Parce que ça me donnerait un 2, 3, 4, 5, 6. Puis ça ferait juste enlever l'ingénieur. On est fourré. Il faut que ça soit là. C'est à 8. 8, c'est 5. J'ai la mission avec le garde. Ça fait... Mais lui, il vaut 2. C'est 7. Mais si j'enlève lui, il vaut 1. Fait que j'enlèverais l'ingénieur. Mais en même temps, l'ingénieur, on s'en connaît. Oh, man! Je suis même pas capable d'enlever un anti-guerrier. Mais c'est pas grave. J'ai réussi la mission. J'ai réussi. Ah non, je peux pas croire! Fait que là, j'ai 3 civils de mort. Et il y a 2 anti-guerriers qui viennent en gonner un. 3, 4, 5. Puis mettons, j'ai pogné celui à 0 après. J'ai 5 civils de décédés. J'ai perdu. Par contre, juste te donner un petit velours sur le beau chemin parcouru ensemble. On a 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est même pas... C'est proche du 19, mais pas exactement là. Fait que voilà, c'était la partie de Résistance, la lutte contre Franco. Alors, c'est un jeu de David, Roger et Trevor, illustré par Albert Montez. Mon Dieu, c'est gros, c'est large comme jeu, il y a tellement de possibilités, c'est tellement le fun, c'est... Moi, je suis un gros fan des jeux solo, et ici, ça remplit beaucoup de cases, ça remplit un casse-tête mental incroyable, et en même temps, il y a comme quelque chose de difficile qui fait en sorte qu'il n'y a aucune partie qui se ressemble. Et je vous dirais, si vous voulez jouer, jouez avec l'idée du draft aussi en intro, parce que c'est très, très le fun de pouvoir, de 1, se souvenir des cartes qu'on a mis ici et qu'on a en main, de les savoir, puis d'essayer de jongler avec ce qu'on a choisi comme décision au début, et ce qui va faire en sorte que votre prochaine partie, vous allez peut-être avoir envie de... J'étais un fan de Pokémon, là, mais de changer vos petits Pokémon dans votre Pokédex, puis de l'en mettre là. Fait que ça va vraiment changer, varier le plaisir et le livret de scénario. Il est tellement le fun. Moi, ma question que j'ai pour vous, c'est êtes-vous des joueurs solo? Est-ce que ce genre de jeu-là, exclusivement solo, vous intéresse, vous met l'eau à la bouche? Alors, je remercie Notes de nous avoir fait confiance. J'espère que vous aussi, vous êtes des joueurs solo, Notes, puis que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Écrivez-nous en commentaire si vous êtes des joueurs solo, puis si vous aimez ça, et si vous voulez plus de ces plaisirs solitaires. Alors sur ce, je vous dis un gros merci, et merci à Marc-Antoine, le MC de l'audio. Bye! Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!